Et bonjour les vapoteuses et les vapoteurs. Aujourd'hui, on va passer en revue la box, la Marvec Guardian Angel 218, donc 218 watts. Voilà, Marvec 218, donc toute gravée, avec des coins bas carrés. Le bouton Fire en forme de strass, avec un potentiomètre. Donc c'est une box qui fonctionne en voltage variable, avec 5 niveaux. Donc apparemment, ils nous disent de 20 à 218 watts. Bon, j'ai compté si c'était par petit cran, chaque petit point, ça ferait 12 watts. Voilà, donc elle mesure 95 mm de haut par 59 de large et 25 d'épaisseur pour un poids de 153 grammes. Avec une connectique en laiton montée sur ressort et plaqué argent. Donc elle est super jolie. Les trous de dégazage en dessous. Fermeture du capot. Voilà. Hop. Je vais faire glisser pour pouvoir la retirer. Hop. Sinon on va s'en mettre toute seule en place. Le numéro de la box. Elle est numérotée. Marvec. Avec deux accus 18650. Donc voilà le berceau. À utiliser avec des accus 30-35 ampères en décharge continue, ce serait pas mal. Alors allez, on va mettre les accus à l'intérieur. Hop. Voilà, donc on voit que ça rentre parfaitement à l'intérieur du berceau. On va l'utiliser avec un Apocalypse. Voilà. Histoire de mettre le ruban, sinon. Donc on va appeler sur le pack à l'eau le Coconut Milkshake. C'est une tuerie ce jeu. Alors une petite LED bleue qui vient s'allumer. 5 fois pour éteindre. 5 fois pour allumer. Super rendu saveur, super rendu vapeur. La vape est extrêmement lisse. J'ai mis un peu de nicotine dedans, bon du coup on le sent vachement. Voilà, donc elle va fonctionner de 3,7 à 6,6 volts. Elle est fabriquée en alliage elle est fabriquée en alliage d'aluminium. Elle pèse que 153 grammes. Les finitions sont franchement super bien faites. Elle va descendre jusque 0,1 et monter jusque 0,3 ohms. Donc maximum support 218 watts.
Donc le Pacalolo, lui, le milkshake, ou le coconut milkshake, bah, c'est un liquide en 70-30 qui nous vient de Malaisie. Alors on ressent pas trop la noix de coco, on ressent vraiment le lait de coco. Super bon. C'est dommage, il est un petit peu trop nicotiné. Sinon franchement super bon. Donc c'est une box numérotée, hein, parce qu'ils se la sortent en série sans gravure, sans rien. Voilà, donc très joli. Alors le seul petit hic, c'est qu'il n'y a pas de port USB. Donc ça va être pour les personnes qui ont plutôt déjà un mode méca et forcément avoir des chargeurs externes. Voilà, il est conseillé de mettre, alors sur le mode d'emploi, il est conseillé de mettre des accus de 30 ampères. Voilà, donc ils disent la tension d'entrée 6,4 à 8,4 volts, la tension de sortie de 3,7 à 6,6, le courant d'entrée 30 ampères, courant de sortie maximum 45 ampères. Voilà. Alors il y a les protections. 3 fois le bouton, alors si on appuie 5 fois sur le bouton Fire, bah, le bouton bleu va s'allumer 3 fois. Quand on appuie sur le bouton Fire, la LED bleue vient s'allumer. Voilà, qu'est-ce qu'ils nous disent de plus? C'est la protection contre la pluie, plus de 10 secondes. Et la LED va clignoter 8 fois. Protection contre l'inversion de polarité si les batteries sont mises à l'envers. Avertissement contre la tension trop faible. La LED clignotera 15 fois. Protection contre les courts-circuits. Le bouton clignotera 5 fois et se mettra en stand-by. Protection contre la surchauffe. Au-delà de 100 degrés, la LED va clignoter 5 fois. La box se mettra en stand-by. Et lorsque la décharge est trop élevée, pareil, la LED clignotera 5 fois et la box se mettra en stand-by aussi. Voilà, donc il y a pas mal d'explications sur le mode d'emploi. Alors c'est une box franchement qui est super sympa, c'est une box à offrir. Ou à se faire plaisir tout simplement. Hein. Moi je le trouve super sympa. La prise en main est très très bien. Le fait qu'il y a les angles, qu'elles soient angulaires, justement ça la rend pas trop féminine. Parce qu'elle a un look quand même assez gothique, on va dire. Hein. Le vapage dessus est très très agréable. Voilà, puis on ressent vraiment bien le Pacalo. Mais je le ressens mieux que sur mon mode méca. Voilà, donc la porte est tenue par 4 aimants qui tiennent vachement bien. La peinture franchement est parfaite. Même sous la porte. Voilà. Contrairement à Exom où ils mettent plus la peinture sous les portes. Voilà, franchement très très joli, super gravure. Le fait qu'elle soit en plus que la petite LED bleue, ça lui donne vraiment un petit côté en plus qu'on peut venir éteindre en plus. Génial. Donc on peut la mettre dans la poche sans aucun danger. Voilà, sur ce, les vapoteurs, moi je vous souhaite une très bonne vape. Ce que je vais faire, c'est dans cette vidéo, je vais glisser
un t-shirt de chez Atom, donc ceux qui fabriquent le RDA Apocalypse, pas l'Apocalypse d'Armageddon, mais il y a un RDA qui s'appelle Apocalypse qui est fabriqué par Atom Vape. Ben, j'offre un t-shirt Atom Vape à la personne qui me trouvera le t-shirt, qui me dira où se trouve la photo du t-shirt dans la séquence de cette vidéo. Voilà, sur ce les vapoteurs, je vous souhaite une très bonne vape et on se retrouve bientôt pour une prochaine revue. Ciao les vapoteurs!